Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous partager des clés de compréhension par rapport à la vie en fait, parce que j'ai envie de le faire, parce que je pense que ça peut être très significatif pour certaines personnes. Ça peut aider à connecter à certaines ressources. Et puis, comme d'habitude, les amis, il ne s'agit pas d'une vérité, il s'agit de ma propre perception de la réalité. Ce n'est pas une canalisation non plus, d'accord? Donc c'est vraiment un partage sans filtre, vraiment sans filtre, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je ressens de la vie, pour vous aider à trouver des clés de compréhension, bien sûr, si ça résonne. Parce que tout le monde a une vision différente du monde. Et moi, je ne suis pas là du tout pour imposer ma vision, mais bien plus pour la proposer, si ça peut aider certaines personnes sur leur chemin, tout simplement. Alors, en fait, je vais être assez synthétique, c'est-à-dire qu'ici, sur Terre, dans nos vies, on entend énormément, surtout dans ce domaine dit spirituel, le monde de la dualité. En soi, c'est vrai, il y a des énergies duelles. Les énergies duelles sont des énergies opposées, mais seulement ces énergies duelles sur Terre sont opposées et complémentaires. Il faut faire attention entre la dualité et le dualisme. Le dualisme pourrait s'apparenter comme ça, vulgairement parlant, à du racisme. Par exemple, je suis blanche, tu es noire, ou inversement, hein, vous savez que moi je suis très loin d'être raciste, pas du tout, pas du tout, du tout, moi j'aime tout le monde, oh mon Dieu, c'est juste pour qu'on s'entende. Donc ce dualisme, ce serait de dire, ah ben parce que moi je suis noire et puis que toi tu es blanc, on peut pas être amis en fait, c'est impossible, on peut pas se comprendre, on est trop différents. On n'est pas, on peut pas en fait être ensemble. Alors que la dualité, c'est ok, je suis noir, tu es blanc, mais en fait, on est quelque part ensemble, un être humain, en fait, seulement. Et ben voilà, on n'a pas la même couleur de peau, voilà. Donc, faut faire attention à ce dualisme parce que le dualisme finalement divise. Le dualisme divise les gens et justement ce qui est de plus compliqué ici, c'est de sortir de la division. Ça veut dire qu'on a vu le monde sous un certain angle où on divise finalement les symptômes quand on est malade euh, de, du, comment expliquer ça, on va traiter le symptôme chez le médecin en général, mais on ne va pas forcément aller s'attarder sur la cause qui peut être multiple, émotionnelle, alimentaire, sur la cause du stress par exemple, bien qu'on en ait conscience. Donc on va s'attaquer aux symptômes, on va libérer le symptôme, mais finalement cacher ce qui est sous-jacent. Et en fait, on fonctionne comme ça un peu partout, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une société extrêmement active, extrêmement qui va vraiment pousser les personnes à se spécifier dans un domaine de vie, se spécifier, par exemple, un docteur en psychologie qui va se spécifier dans l'adolescence, un médecin qui va se spécifier euh, je sais pas moi, dans l'infectiologie. Enfin voilà, on a de moins en moins en fait de personnes qui touchent à la globalité. Or, précédemment, sur Terre, c'était quand même vachement différent parce que le médecin était l'astrologue, etc., etc. Donc, il y a vraiment ici une notion à comprendre, c'est que on pousse toujours plus dans cette société les êtres humains à se spécifier. Comme ça, si je vais vous prendre ça, hein. Ça c'est l'image globale, mais on va dire ah ben toi, tu vas t'occuper de ça. Donc, tout ce qui est ici, tu ne peux pas le regarder parce que tu n'es pas compétent, tu n'es pas compétente pour le prendre en considération. Ta parole ne vaut rien, tu n'es pas légitime. Et toi, ça sera cette lettre-là. Et toi, ça sera que ça. Et puis toi, ça sera cette couleur. Et en fait, les gens sont focalisés que sur un élément. Et quand on est trop focus que sur un élément, on n'a pas du tout la vision globale de l'ensemble. Et donc, on se divise. On a oublié nos corps énergétiques pendant très 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 longtemps en s'attardant que sur le corps physique qui est une résultante d'énergie.
je ne saurais mieux l'expliquer que vous voyez mes mains, vous voyez ma peau, OK, mais en soi, ce que vous voyez pas, c'est tous les millions d'atomes, de particules qui sont là pour créer cette réalité densifiée. Et donc, sur Terre, comme dans l'univers, il y a des matières densifiées, comme des météorites, par exemple, hein, météorite, ça s'appelle que sur Terre, une fois que l'astre géocroiseur, hein, de base, c'est son nom, un astéroïde ou l'astre géocroiseur est tombé sur la Terre, on parle quand il rentre dans l'atmosphère, sauf erreur de météorite, mais sinon c'est un astre géocroiseur. Donc il y a des astres, des choses qui sont comme les planètes densifiées, comme la Terre, et puis il y a toute une énergie éthérisée. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Pour densifier une énergie, il faut certains éléments. Et pourtant, ça ne change rien d'une matière qui est éthérisée, si ce n'est que c'est condensé. À l'image de l'eau, je ne sais pas comment vous dire, par exemple, je vulgarise tout ça pour qu'on se comprenne bien, pas perdre trop de temps, c'est vrai que je simplifie énormément, mais si vous prenez en fait la condensation, l'eau quand elle va s'évaporer, serait la matière éthérisée. Et une fois qu'elle va redescendre puis qu'elle est dans les cours d'eau, donc on voit de l'eau physique, voilà, c'est simplement la matière densifiée, d'accord? Et donc, nous, on s'est attardé au cours d'eau, mais pas finalement à l'évaporation de l'eau, par rapport à notre corps, par rapport à notre conscience, par rapport à notre esprit. Or, c'est très 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 intéressant parce qu'on utilise essentiellement sur Terre, nous les êtres humains, notre inconscient. Nous ne sommes pas ou très peu conscients de ce que nous vivons, que ce soit nos émotions, que ce soit le sens de la vie, le sens des choses, que ce soit ce qu'on ingurgite, parce que même ceux qui commencent à y faire attention, vous ne savez pas forcément ce que veut dire le E26 sur une étiquette alimentaire. Que ce soit au niveau des habits que vous portez, peu importe, on n'est pas conscient de la plupart des choses que l'on fait en mode automatique. Et d'ailleurs, lorsque l'on prend une décision, au niveau des neurosciences, ils ont démontré que le cerveau, en fait, que l'inconscient a déjà pris la décision dans les 3 premiers centièmes de seconde avant même que vous vous soyez posé la question. Quand il y a une situation, en fait, qui se présente, vous le savez déjà dans les 3 premiers centièmes de seconde ce que vous allez faire, avant même que la situation se présente concrètement à vous. Donc je vous laisse imaginer le champ des possibilités qui s'ouvre lorsque l'on connecte à ce genre de liberté de penser et j'entends comment dire, comment expliquer ça, de flux ouvert, hein, parce qu'on me donne une petite indication en canalisation, on a tout de suite un flux ouvert, c'est comme si on ouvre le flux, ok, je continue mais je suis pas en canalisation pour cette vidéo, néanmoins j'accepte de recevoir certains messages si besoin. Donc, c'est fort intéressant de constater que combien d'entre vous êtes passés devant un panneau publicitaire sans même vous passer, vous allez vous rendre au travail et tous les jours vous voyez le même panneau publicitaire et en fait vous avez carrément enregistré ce panneau publicitaire. Donc que vous le vouliez ou non, la marque de cette publicité est ancrée en vous. C'est pareil pour la musique. Combien d'entre vous êtes-vous focalisés sur l'apprentissage de paroles de musique, mais à force de les entendre, en fait, elles s'imprègnent en vous. C'est pareil pour les mémoires. Vos mémoires sont imprégnées et passent par votre inconscient et elles sont imprégnées comme dans un espèce de disque dur. Et quand on arrive à un état de modification de la conscience, que ce soit par la méditation qui va nous apporter un état de modification de la conscience, un état d'être tout simplement, en fait, dès le moment où on ralentit et qu'on devient observateur et plus acteur de sa vie. Et ça, c'est très important parce qu'il faut être acteur de sa vie, mais avant toute chose, je pense qu'il est indispensable de revenir à l'observation. Pourquoi ? Parce que quand on est dans la réaction, c'est l'inconscient, c'est la mémoire qui parle en notre nom, c'est la peur qui nous dirige, c'est la crainte qui est réactive, ou c'est le désir profond qui est accentué. Or, si on se met 2 minutes en recul
et qu'on devient observateur, on se permet en fait une véritable réflexion profonde et une nouvelle vision des choses. C'est important de comprendre que ici, sur Terre, on peut se dire oui, on va, enfin moi je parle pas vraiment de ça en général, mais c'est des choses qu'on a beaucoup entendues. On va vers la 5D, les gens vont être beaucoup plus gentils, beaucoup plus, enfin en gros c'est un peu le monde, pas des bisounours, pas du tout. Ces gens sont très conscients que ce n'est pas un monde de bisounours, mais un monde un peu plus idyllique au niveau des valeurs humaines. Et mon Dieu, qu'est-ce que ce serait, mais génialissime, bien sûr. Mais en soi, ce monde est en train de se créer d'une certaine manière par la perception de la réalité de l'homme. Et tout découle d'une perception. Quand vous vous mettez au froid, vous mettez votre main sur quelque chose, mais vraiment de la glace, ok, pendant un certain temps, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Vous allez ressentir de la chaleur. Pourquoi? Parce que votre paume de main est en train de brûler par le froid. Hein, d'où les engelures et tout ça sont des formes de brûlure. Hein. Ok, on peut être brûlé par le froid. Mais si vous mettez la main sur une plaque chaude, vous allez être brûlé de la même manière. Hein. Ce sera différent physionomiquement parlant, mais en soi, le ressenti de votre cerveau et donc de votre système nerveux sera le même. Je suis brûlé. Votre cerveau, votre système nerveux ne va pas forcément comme ça d'un coup faire la différence entre je me suis fait brûler à cause du froid ou je me suis fait brûler à cause du chaud. Pourtant, ce sont deux opposés, donc c'est une énergie duelle. Le chaud et le froid est une énergie duelle. Ce qui est chaud pour moi peut paraître frais pour vous. Et donc, ce que je qualifie de chaud peut être qualifié de frais pour quelqu'un d'autre et inversement. Pourquoi? Parce que cela va dépendre de la conscientisation, de l'interprétation et surtout de la perception de cette pseudo-réalité qui n'en est pas réellement, dont l'illusion qu'apportent des énergies complètement opposées en une espèce de dualité où on va soit là ou soit là, soit on est gentil, soit on est méchant. Soit c'est bien, soit c'est mal. Soit il fait nuit, soit il fait jour. Mais en fait, les gens, quand vous, chez vous, il fait nuit, si par exemple, vous allez peut-être au pôle Nord, à ce moment-là, il fera jour pendant tout le temps, pendant, je crois, en tout cas 6 mois, je sais plus. Mais en fait, vous voyez qu'il fait nuit. Donc pour vous, il fait nuit. Pour vous, c'est la nuit. Mais dans l'ensemble du globe terrestre, il fait pas nuit partout. Mais vous, pour vous, il fait nuit. Dans votre réalité de perception directe, réelle, il fait jour, il fait nuit. Alors qu'en soi, il ne fait pas nuit partout. En soi, même dans la nuit, il ne fait pas complètement nuit. Et même dans le jour, il ne fait pas toujours complètement jour. Les serpents peuvent être des êtres mais extrêmement venimeux et très 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 dangereux pour l'homme si on se fait mordre, surtout dans certaines régions du globe, dans la jungle par exemple. C'est très intéressant parce que le serpent, en quelques minutes, quelques 20 minutes, certains serpents peuvent vous tuer littéralement par une hémorragie interne, hein, avec leur venin. Mais le venin du serpent, extrait, travaillé, peut aussi sauver des vies. Le serpent peut être associé à un être très dangereux. Dangereux, oui et non. Il n'est pas plus dangereux que l'homme, voilà, qui va chasser, qui va créer des tas de maisons en béton où le sol devient extrêmement pauvre parce que quand il pleut, en fait ça déborde, hein, on voit toutes les inondations qu'il y a un peu partout. Mais en fait le serpent n'est pas plus dangereux que l'homme, mais par contre de notre perception d'être humain, un serpent venimeux va être dangereux pour nous, mais le serpent venimeux ne va pas être dangereux pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose d'autre forcément. Mais nous pouvons considérer, nous, par rapport à notre propre perception de notre réalité, et donc par rapport à ce que l'on ressent, ce dont on a peur, pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir nous préparer,
penser que c'est dangereux, alors qu'il peut nous apporter aussi beaucoup. Certaines plantes vont, si vous les ingurgitez, vous tuer presque instantanément, et d'autres vont pouvoir vous sauver de certaines... Voilà, les guérisseurs, en tout cas d'outre-temps, les utilisaient beaucoup. Il y a encore des endroits sur la planète où c'est utilisé, pour autant d'avoir la connaissance nécessaire. Et donc, quelqu'un qui est très gentil, mais c'est magnifique. Quelqu'un qui est très gentil, cette personne, ça ne sera pas sain ni pour elle, ni pour l'autre personne qui va pouvoir un peu l'utiliser comme ça, au bout d'un moment. Quelqu'un qui est très méchant, très méchant, cette personne, elle sera malheureuse parce qu'elle a besoin de gentillesse. À l'image du chaud et du froid, à l'image du jour et de la nuit, à l'image de nos polarités intérieures, féminines et masculines, nos principes féminins, nos principes masculins. Principe féminin de la création intérieure qui va s'exprimer à l'extérieur par l'action du masculin. Masculin, soit dit au passage, soleil. D'accord, féminin, soit dit au passage, lune, ce qui est interne, ce qui est caché. La lune brille dans la nuit pour nous. Encore une fois, c'est une perception de nous-mêmes. Parce que dans l'univers, il ne fait pas nuit comme ça. En fait, il n'y a pas de jour, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour nous, la lune représente un astre qui brille, qui nous permet de créer, qui nous a permis de créer les cycles lunaires aussi avec les calendriers. On n'a pas réfléchi, on nous a appris des petits que il y a tant de jours dans le mois, qu'il y a tant de mois par année et qu'on est à la telle année depuis. Voilà. Mais nous, on pense comme ça, puis on le fait comme ça, machinalement, automatiquement, mentalement. Pourquoi? Pourquoi? En fait, la question, elle est là. Pourquoi? Parce qu'on nous l'a appris. Il ne s'agit pas de se dire « Ah, ben non, alors je vais me poser des questions existentielles sur tout. » Le plus important, c'est comprendre qu'ici sur Terre, il n'y a pas d'opposition. Parce que plus vous allez voir le monde avec une opposition, plus vous serez malheureux. Que vous soyez dans le côté hyper lumineux tout le temps. Hyper lumineux tout le temps. Pourquoi? Je suis la première pas à prôner ça, mais à dire ok, soyez en joie un maximum. Parce que quelqu'un qui va être tout le temps, qui va voir toujours les choses de manière extrêmement lumineuse, est dans une forme d'illusion concrète et réelle. Pour moi, à mon sens, ce n'est pas une vérité absolue pour tout le monde, mais c'est la mienne, de la réalité de nos propres projections. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, oui, la vie, oui, on est en train, voilà, d'évoluer, bien sûr, je le pense en plus, mais on est en train d'évoluer, on va aller vraiment vers un monde magnifique, vous savez, ce nouveau monde dont on parle tant et on entend encore parler. Finalement, si ça vient pas pendant 10 ans et puis que vous entendez ça et vous projetez ça encore et encore, alors d'une certaine manière, vous pouvez le vivre bien. Et c'est là où c'est important, c'est le vivre à l'intérieur et pas à l'extérieur. Ça veut dire que dans mon monde intérieur, parce que vous êtes comment dire? Vous êtes au centre de votre propre monde. Votre corps résulte de votre propre monde. C'est important de comprendre que vous êtes à vous-même vous êtes votre propre chef, en fait, euh, qui érige vos propres lois internes, intérieures. Hein.
c'est très important de le comprendre ça. Et donc, si dans votre monde intérieur, vous êtes beaucoup plus dans la sagesse, le calme, ok, l'acceptation, mais c'est magnifique. Parce que justement, les gens vont vibrer une telle fréquence que ça va commencer à se matérialiser, à se créer, vu que la matière, matière densifiée est une résultante de cette matière euh, éthérisée, si vous voulez. C'est une résultante de la matière éthérisée. Et donc la pensée est une forme d'énergie, d'accord? Ça, c'est une chose. Et si vous regardez le monde de manière à toujours vous dire, oh mais la vie, oh, mon Dieu, ce monde, et puis les gens, et puis qu'est-ce qui se passe, mais c'est catastrophique, c'est horrible, tout ce qui se passe de négatif. Oui, 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 en effet, c'est horrible, il y a plein de choses vraiment horribles, tout autant que c'est très beau dans l'autre sens quand on pense de l'autre côté. Mais en soi, si on pense que comme ça, on ne pourra jamais en extraire la joie. Donc si on pense toujours trop la bien-pensance, en fait, tout ce qui est de la bien-pensance, je dois penser bien, je dois faire, c'est exactement cette énergie très très, entre guillemets, entre très grands guillemets pour moi, spirituelle, quelque part, qui... euh, il y a, en fait, entre le côté hyper enfermant, cartésien, un peu totalitaire comme ça au niveau de la pensée, mais pareil, de l'autre côté, au niveau spirituel, où un être spirituel doit être un être qui, etc., 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 en fait, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. C'est tout aussi dangereux pour moi, à mon sens, de se percher dans des projections. Hein, typiquement, on l'a vu avec ces espèces excusez-moi, moi je nomme les choses, hein, je n'ai rien contre les gens, je ne dis pas que c'est une vérité ce que je dis, mais combien de personnes j'ai vues dans ce domaine sentimental qui s'imaginent mais des choses et des choses à force d'avoir entendu, regardé, écouté. Les gens ne sont plus conscients en fait. Au niveau de ces liens d'âme très voilà, spéciaux, ils ne sont plus conscients, ils ne sont plus dans le discernement. Pourquoi? Parce que eux, ils vont s'attacher à certaines vidéos, certaines choses. Les algorithmes vont leur envoyer d'autres choses qui vont parler exactement du même sujet. Et ces personnes-là vont se nourrir de ça jusqu'au jour où justement j'idéalise quelque chose comme on pourrait éventuellement faire dans une forme de fausse pour moi spiritualité. La spiritualité c'est juste être connecté à son esprit. Ce n'est pas une résultante de faits, de gestes, de méditation, de je ne sais quoi à mon sens. Et notre esprit, ce sont nos potentialités. Et donc, comment on peut être spirituel, en tout cas en conscience, ben, en fait, c'est prendre conscience de tout ce qui est inconscient afin de faire des choix d'âme, des choix de vie qui soient en cohérence avec l'ensemble. Et pas juste un espace, pas juste une virgule, pas juste une lettre, pas juste une personne, pas juste le domaine sentimental, pas juste le côté loi de l'attraction, et puis j'en oublie de prendre des vraies décisions physiques tangibles. Pas juste le côté, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble, en fait. Parce que on n'est pas, c'est pas notre âme unique qui nous guide. On est un ensemble. Un être humain a une intelligence cosmique, appelons comme on veut. Le fer vient des étoiles, hein, le fer. Hein. On a du fer dans notre sang. En fait, on est créé de tout ça. On est une forme comme ça de poussière d'étoile, qu'on le veuille ou pas, que ça nous paraisse perché ou pas. Encore une fois, tout dépend de la perception et de la connaissance. Et parfois, plus on a des connaissances, plus ça devient enfermant parce que il ne faut pas confondre pour moi l'ignorance qui rend les gens très heureux au final. Être ignorant, c'est se permettre en fait d'avoir tout un champ des possibles ouvert. Vous comprenez? C'est ça être ignorant. Mais il ne faut pas comprendre être ignorant avec être inconscient. Ce n'est pas du tout la même chose. Être inconscient, c'est faire les choses automatiquement, machinalement, sans même se réfléchir. Et on a besoin de ce mental, de cet ego. Ce qu'on a besoin de déconstruire, ce sont les blessures qui, justement, vont nous faire partir dans la réaction d'un coup. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre du recul. Et quand je prends du recul, ça veut dire, ok, je reviens en moi-même. Et comment je reviens en moi-même? J'ai une perception des choses, de la situation. Et donc, si vous commencez à vous mettre un petit peu en recul et à regarder, ok, pourquoi vous faites ça? Pourquoi machinalement vous continuez d'acheter quelque chose de malsain pour votre santé? Parce que ce que vous n'avez pas su quand vous étiez petit, c'est que c'était plein de sucre et fait exprès pour vous rendre dépendant au sucre. Et que
inconsciemment, quand vous voyez le paquet, dans les 3 premiers centièmes de seconde, avant même de passer dans le rayon, parce que vous savez que vous allez aller dans ce rayon, votre œil va être attiré, il va se créer une espèce de lutte intérieure entre ah ouais, je sais pas quand même, parce que j'ai quand même envie de prendre soin de moi, etc. Et donc, il ne s'agit pas de renier complètement ça et de le rejeter pour que ça revienne au galop derrière, mais d'y aller petit à petit en changeant la perception que vous avez de la réalité. Parce que si vous dites ah mais je vais me priver de ça alors que j'en ai très 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 envie, ça va être difficile. Peut-être qu'au début ça sera ça. Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent tout de suite, que ce soit les dépendances en tout genre, qui vont se dire simplement ok, en fait moi je place mon pouvoir à l'intérieur, et donc quelque part ça me fait plus plaisir et de bien de faire ça pour moi que plutôt c'est une contrainte, parce que l'énergie définitive, quand vous essayez par exemple de perdre du poids, que vous faites des régimes drastiques, vous faites ça pour vous, pour votre santé par exemple, ou juste bah voilà, pour vous sentir mieux dans votre corps, plus à l'aise, plus joli, plus voilà, plus mieux, enfin mieux dans votre corps vis-à-vis de vous-même. Et finalement, vous allez enchaîner je sais pas, certains régimes. Le sens que vous y mettez en fait, c'est je prends soin de moi. Parce que j'ai envie d'être cette personne-là. J'ai envie de changer. C'est génial. Ok, c'est très bien. Mais d'un autre côté, si le régime devient toujours une contrainte, en fait, vous n'êtes pas du tout conscient du mal que c'est en train de vous faire, parce qu'il y a peut-être juste une autre méthode de l'aborder. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est comment je me distancie d'une situation tout en restant le maître de moi-même, prise de décision, mais je ne vais pas être ni submergée par mes émotions, ni submergée par mon conditionnement, en fait, à cette pseudo-réalité. C'est ça, comment je sors de l'illusion, je deviens conscient. Mais être conscient n'est pas avoir des connaissances dites spirituelles en tel domaine ou dans la mécanique. C'est rien à voir. C'est rien à voir. La connaissance est une chose, la conscience en est une autre. La dualité est une chose, le dualisme en est une autre. La réalité est une chose qui est créée par les multiples perceptions de l'être humain qui est au centre de son propre monde et donc qui va interpréter la vie comme étant la continuité de son monde intérieur. Alors en soi, ce qui est le plus important, à mon sens, et la clé la plus importante, c'est comment je deviens observateur, observatrice, non pas de là, ici où j'ai toujours regardé, mais de l'ensemble. L'ensemble me dit que mon corps ne fait pas la différence entre une brûlure due au froid et une brûlure due au chaud. Pourtant, c'est pas du tout la même chose. Le corps ne perçoit que dans sa réalité la résultante, la brûlure. Donc, c'est comme quand, à l'époque, les êtres humains étaient assez sales sur eux, d'accord, ils n'avaient pas forcément l'eau courante, ils étaient, voilà, ça a créé pas mal aussi de virus, parce que y a beaucoup de choses qui ont été, entre guillemets, guéries, éradiquées grâce au lavement des mains, etc., etc. Donc l'être humain était plus vulnérable de par sa saleté, quoi. Mais si demain, on veut être propre à 100% sur toute la surface de notre corps et à l'intérieur, mais on meurt tout de suite, les amis. Autant que si on est sale tout le temps, pourquoi? C'est peut-être même des fois plus dangereux, allez savoir. Parce que on a un microbiote intestinal, parce qu'on a besoin de certaines bactéries, on a besoin de toute cette... Vous imaginez pas toutes les petites bestioles là que vous avez. Vous êtes un monde à part entière pour toutes ces petites bêtes. Pour tout, dans vos cheveux, partout, votre peau, vos intestins. Et ce qu'on n'a pas compris, en fait, c'est très simple sur Terre. C'est que quand on est malade d'une situation, d'une bactérie, on va prendre un antibiotique, ok. Ainsi soit-il. Moi, je suis pas contre, ça peut vraiment sauver des gens, clairement.
Mais le problème, c'est que on en est resté au stade de l'antibiotique qui tue tout d'un coup. On n'a pas trouvé comment cibler sur la chose importante pour ne pas nuire autour. C'est à l'image de notre société en fait. Cet antibiotique est à l'image de notre société. On a besoin d'apprendre à comment dire, à respecter l'ensemble du vivant, l'ensemble de ce qui existe, ce qu'on pourrait concrètement percevoir comme étant une injustice pour quelqu'un, en fait peut être quelque chose de magnifique pour cette personne. Seulement, ça va dépendre de la manière dont vous allez le percevoir. Il y a des gens qui ont très peu à manger, qui sont à la rue. C'est horrible. C'est horrible dans ma propre perception parce que peut-être, et je vous assure que ça existe, il y a des gens qui sont à la rue, mais qui pour rien au monde ne voudraient avoir un appartement. Mais nous, on les met tous dans le même panier, les pauvres. Alors, il y en a des, c'est horrible et il faut les aider. Je ne dis pas que, je dis juste que c'est un ensemble. C'est un ensemble qui crée une réalité, mais c'est un ensemble de perceptions. C'est un ensemble de ressentis. C'est un ensemble de stimuli. Et si l'être humain n'est pas conscient de ce qu'il fait, alors il donne sans cesse son pouvoir à un système qui le bouffe. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous êtes conscient que quand vous avez... Donc, je vous parlais en fait de tous ces petits... Après, je dis pas qu'il faut que les gens ils soient à la rue, hein, franchement, hein, pas du tout. Je dis juste qu'on a une perception qui est très radicale par rapport à certaines choses. C'est un exemple comme un autre. Hein. Ça peut être, il y a des gens qui vont dire, mais heureusement que l'école, elle existe, mon Dieu. On cultive nos enfants, mais excusez-moi, moi je vois du gavage à longueur de journée. Il ne s'agit pas pour autant, pour ma part, de supprimer l'école, qui a quelque chose à apporter, mais de rééquilibrer les choses. C'est comme la technologie. Mais qu'est-ce que c'est génial d'avoir toutes ces nouvelles technologies, des gens qui ont été amputés, qui vont pouvoir retrouver une sensation et un bras, en fait, pour pouvoir conduire peut-être. Mais c'est magnifique, mais allons-y, fonçons dans cette technologie qui sert à ça. Magnifique. Mais si elle sert à créer des espèces de robots pour des armées ou de remplacer l'intelligence d'un être humain, l'intelligence divine, la connexion à son être, à sa spiritualité, à son esprit. Si on remplace l'esprit humain par un esprit connaissance, par un esprit j'ai emmagasiné, je sais, il n'y a plus rien de vivant. Il n'y a plus rien pour évoluer ici. Et là, c'est dangereux. La question, c'est pas est-ce qu'on crée trop de choses, est-ce qu'on va trop loin dans nos créations? Non. La question n'est pas là. La question c'est dans quel équilibre vis-à-vis de l'ensemble du vivant et de l'ensemble de nos corps énergétiques, de notre mental et de notre conscience et de notre âme, que faisons-nous de l'ensemble? Et donc il s'agit de trouver un équilibre. Si vous n'avez plus aucun microbe, vous allez mourir. C'est pas, enfin, excusez-moi de le dire comme ça, peut-être que c'est faux, enfin, je suis trop extrémiste, je n'en sais rien. Mais on a besoin de tout ça. Ça crée des couches de protection, en fait, clairement. On est issu, on a été, les premières formes de vie étaient potentiellement ici sur Terre des petits prokaryotes, des petits machins comme ça, quoi. Et l'être humain se croit extrêmement intelligent parce qu'il a colonisé la Terre avec ses routes, avec ses voitures, avec sa technologie, avec ses avions. Et l'être humain, les amis, est très faible en fait. En réalité, l'être humain est un être d'une très grande faiblesse, d'une grande vulnérabilité, d'une grande sensibilité. C'est aussi sa grande force, sa sensibilité, cette intelligence sensitive. Mais un lézard, vous pouvez vous dire, ah, je suis plus intelligente qu'un lézard, quoi, clairement. Mais le lézard, en fait, il a besoin de personne pour recréer sa propre queue. Vous, si vous coupez un doigt, est-ce qu'il va repousser? Ah bah non, non, il ne repoussera pas. Le lézard, il va faire repousser sa queue.
je sais pas comment vous dire, qu'on s'est placé au centre de la Terre et donc au centre de l'univers, en pensant d'ailleurs qu'il n'y a pas d'autre forme de vie pendant des années, et en pensant que carrément la Terre était plate. Pourquoi? Peut-être c'est vrai, ça dépend des perceptions en fait, ça dépend de là où on se place. Mais parce qu'on marchait sur du plat quoi. Mais en soi, est-ce que vous vous rendez compte que finalement il y a quelque chose qui tourne quand même, non? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on tourne autour, autour des astres, comme ça, ou vous avez l'impression que vous tournez ou pas du tout? Non, parce qu'il y a une force de gravité, il y a une pesanteur aussi qui fait que ben, pour vous, vous êtes statique. Là, pour moi, je suis assise, il n'y a rien qui tourne, voyons. Je suis juste assise. C'est ça, être dans l'ignorance de ok, jusqu'où ça peut aller, je sais pas, c'est là où tout est ouvert, mais en même temps, je suis pas inconsciente, je sais que je suis assise, c'est ma propre réalité, là, tangible, mais en soi qui m'affirme ou me désaffirme que je suis en train de tourner peut-être ou pas, mais que je n'en ai aucune conscience. Donc, c'est vraiment important de revenir à l'équilibre. Et plus vous allez partir dans une extrême, ici, pire ça sera. Parce que la clé résulte de l'équilibre. L'équilibre est la clé du bien vivre, en fait. Et l'équilibre, ce n'est pas soit le monde, il est tout beau, vous devez exceller dans la pensée positive en vous imaginant, en fait finalement, en vous conditionnant encore et encore et encore, vous sortez d'un conditionnement ici bloquant pour partir dans un autre conditionnement sous prétexte que c'est plus sain. Ça sera plus sain pour une partie de votre cerveau, c'est vrai? Exactement. Si vous êtes conscient, c'est très juste de le faire. Mais il faut être conscient. Une partie de mon cerveau inconscient va imprimer que je suis bien, je suis une belle personne, j'ai le droit d'exister. Ok, mais par contre, je dois être conscient aussi que je suis en train de me formater. Donc, si j'ai conscience que je suis en train de me formater, j'ai conscience de l'équilibre que je mets et du sens que je donne aux choses. Mais si j'en ai pas conscience, puis que je parle là-dedans juste parce que c'est un mouvement, c'est un courant, c'est comme ces liens d'âme, c'est un courant, alors j'y vais. Croyez-vous pas qu'aussi au niveau de ces liens d'âme, il y a des choses, forcément, les gens s'y reconnaissent. Pourquoi? Parce que ça vient prendre exactement toutes les blessures de l'être humain. Et chacun l'a déjà vécu. Et chacun donc peut se dire, ah oui, oui, mais c'est ce que j'ai vécu, c'est clair et net, mais carrément. Bien sûr qu'il en existe. Mais bien sûr que tout ne va pas que là-dedans. C'est la clé de la compréhension humaine ici. C'est pas je dois aller dans un extrême ou je dois aller dans l'autre. Le matérialisme, ça va vous servir à rien. Quand vous allez mourir, les amis, vous pourrez avoir tout le pognon que vous voulez. Vous aurez beau avoir laissé votre trace sur la terre parce que vous étiez un politique ou je ne sais qui. Mais au final, votre âme, elle en a rien à foutre, mais rien à cirer. Elle part, elle continue son petit chemin. Et vous pouvez aussi partir dans les projections où vous vivez votre réalité à l'intérieur, hein, toute votre vie, en attendant sur une personne qui vienne ou qui revienne, ou en attendant que, je sais pas, en projetant vos rêves, vos réalités, mais dans votre tête. Et le jour où vous allez partir, puis que vous vous retrouverez de l'autre côté, et ben vous direz, ben mince, alors j'avais 85 ans pour expérimenter quelque chose de fun, quelque chose, oui, qui pouvait être douloureux, mais qui pouvait m'apporter quelque chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est à l'image de rester assis sur un banc pendant je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important de ni là, ni là, mais ici. C'est pour ça que tout est duel, mais duel complémentaire ici sur Terre. Imaginez-vous, il n'y a pas de chaud, de froid. En fait, il y a juste une ligne, comme ça, ok, avec des graduations, et ce qui sera chaud pour quelqu'un sera extrêmement chaud pour quelqu'un d'autre, et ce qui sera froid sera extrêmement froid. Et oui, il y a des froids qui sont mortels, dangereux, et des chauds qui sont mortels, dangereux à partir d'une certaine résultante. Mais comment expliquez-vous aussi que dans des bassines d'eau froide, enfin de glace, des gens qui ont modifié leur état de conscience par l'hypnose, par exemple, puissent rester un quart d'heure sans qu'il leur arrive rien? Comment expliquez-vous l'effet placebo et nocebo? La réalité n'est pas une réalité. La réalité n'est que projection de l'esprit de l'être humain qui est au centre de son propre monde et qui s'identifie dans le centre de sa propre projection du monde à l'extérieur. Et l'être humain est en quête de sens.
depuis toujours. Et donc l'être humain, plus il est en quête de sens, plus il va essayer d'apporter des réponses. Il ne s'agit ni de supprimer le mental, il ne s'agit pas de supprimer l'ego, il s'agit d'aligner sa conscience pour pouvoir après utiliser son ego pour vidéo à couper. Je suis navrée, donc je ne sais pas si je pourrais faire un montage, sinon je mettrai le lien sous la vidéo dans la description. Donc il s'agit vraiment d'être conscient de ce que l'on fait pour pouvoir servir sa conscience. Et non que le système, les gens, votre inconscient, enfin les gens se servent de votre inconscient pour faire des choses qui sont pas saines pour vous. Et Et c'est là le déséquilibre, en fait, le plus total. On a déforesté tellement, tellement fait de déforestation. On a créé ce qu'on pensait être bien pour nous parce que c'est solide avec du béton, des maisons, des immeubles, des villes, des machins. Ok, chouette. Il y a une partie des choses, c'est génial parce que si vous vous retrouvez dans la forêt demain avec toutes les intempéries et votre mode de vie qui a complètement changé, je ne sais pas combien de personnes pourraient survivre en combien de temps, sans rien. Je vous dis sans rien, vous êtes tout nu dans une forêt demain. On a beau avoir beaucoup de ressources, il y en a beaucoup qui ne sauraient pas comment s'en sortir. Hein. D'autres qui sauraient, ok. Bon, on a créé tout ça. Mais en soi, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement avec des inondations, mais incroyables? Pourquoi? Parce que le sol ne peut plus imprégner l'eau? Parce qu'on a mis du béton partout? C'est comment on utilise les éléments changeants, constamment changeants, comme le climat qui change. Pas, le réchauffement, c'est autre chose. C'est pas la, la vie sur Terre a existé de nombreuses fois. Nous, on est une forme de vie sur Terre, d'accord. Il y a eu des périodes glaciaires, des périodes de feu. Il y a eu les continents se sont séparés. Enfin, ça a créé des continents. Je veux dire, c'est clair que si dans notre monde intérieur, on est toujours en train de projeter une réalité que l'Afrique est telle qu'elle, l'Italie sera telle qu'elle, que la France sera telle qu'elle, la Suisse aussi, et que, bah, à un moment donné, en fait, on va contre le courant. On va contre le courant, et c'est ça le gros problème de l'être humain. Aller contre le courant parce qu'il se place au centre du centre des centres. Alors que ce qui est important, c'est oui de se placer au centre du centre des centres en soi-même pour être souverain. Mais ensuite, c'est juste que l'être humain n'est pas au centre de sa biodiversité, des espèces de vie. Et quand je parle d'espèces de vie, je vous parle tant des algues que des rhinocéros, hein, d'accord? Et que des autres personnes, et que des bactéries et des virus. Hein. Donc, en soi, l'être humain, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. Le blocage de l'être humain, c'est de vouloir tout connaître sans accepter d'être l'être le plus ignorant de sa planète. Or, l'ignorance est quelque chose d'absolument magnifique si on est conscient. L'ignorance, je répète, n'est pas l'inconscient. C'est pas ça. L'ignorance, c'est pour moi, autour de moi, voilà ce que je connais, ce que je sais. C'est comme moi, là, je suis en train de vous dire tout ça. Mais il y a une quantité de choses que j'ignore et c'est ça qui est fun parce que tout est ouvert et je ne suis pas dans un conditionnement fermé complètement. J'ai des conditionnements comme tout le monde, j'ai des perceptions qui sont sûrement erronées comme beaucoup de monde, mais j'ai un champ de possibilités qui est ouvert parce que je suis un élément, je suis comme un bout d'écorce sur l'arbre de la vie, comme vous. Et le plus affligeant là-dedans, c'est que les êtres humains pensent que leur forme d'intelligence est la meilleure. Et ça, c'est dingue. C'est dingue parce qu'en fait, l'intelligence, de nouveau, mentale, peut-être qu'il a plus d'intelligence mentale sur certaines choses, mais en soi, il y a des espèces qui sont là depuis bien avant nous et qui continuent de subsister malgré justement les changements de période, les changements d'air. Et il y a les dauphins qui communiquent par des espèces d'ondes. Ils n'ont même pas besoin de... Ils communiquent avec des ondes. Ils ont des ressentis. Comment peut-on être aussi prétentieux pour vouloir le bien
ou pour faire le mal. Le bien de qui? Le bien de quoi? Le bien de quoi, en fait, ici? Parce que, quoi que l'on fasse, qu'on le veuille ou pas, on se place toujours au centre des centres. Et typiquement, si, par exemple, si on me juge, je vais le prendre contre moi. Vous voyez? Si on me dit que je suis belle, je vais le prendre pour moi. Il y a toujours... Non, en fait, parce que quand vous êtes au centre de vous-même, et c'est là où c'est très important, quand on vous dit des méchancetés, en fait, c'est que ça ne va pas vous atteindre. Mais quand on vous dit aussi des belles choses, vous n'allez pas vous sentir légitime parce qu'on vous l'a dit. Vous vous sentez légitime d'exister parce que vous êtes simplement. Et ça ne va pas venir vous conforter ou vous déconforter, en fait. Et c'est ça, être dans son monde intérieur. Par contre, à l'extérieur, il faut avoir conscience de toute cette diversité, tous ces changements auxquels nous devons nous adapter. Nous devons nous adapter pour subsister parce qu'en réalité, en tant qu'être humain, on ne vaut pas mieux qu'une autre espèce. Et les espèces qui ne savent pas s'adapter et qui vont, voilà, ceux qui, par exemple, ne se déplaçaient pas par rapport à l'eau. Un être humain est marrant parce que l'être humain, il a des ressources différentes où il va, s'il a un manque d'eau, il va essayer de créer un puits. Ok. Mais il va essayer de garder toute l'eau pour lui, quoi. Il va essayer d'en extirper la moindre, pétrole pareil. Les animaux, quand ils ont plus d'eau, ils se déplacent en général en groupe, en troupeau, parce qu'ils sont très intelligents. Pas tous, hein, certains. Et en fait, ils vont boire. Mais en fait, ils ont cette intelligence de ne pas piller la ressource que pour eux. Ils boivent ce dont ils ont besoin. Et si un jour ils doivent repartir, ils repartent. Les éléphants ont cette faculté, dans des zones très arides, de creuser avec leur trompe plusieurs centimètres pour aller puiser l'eau sous le sol. À l'image de nos puits. Vous savez la différence entre les humains et les animaux? Dans le règne animal, l'instinct prime, bien sûr. Bien sûr qu'il y a aussi des guerres d'ego entre animaux, c'est sûr. Mais chez les êtres humains, il y a une espèce d'accaparance, une accaparation. L'être humain s'accapare, pille, sans jamais se remettre en question. Et même pour tous ceux qui donnent autour d'eux, il y a une idée ici de comment vous vous placez dans l'ensemble. L'être humain doit prendre du recul pour pouvoir utiliser ses forces de manière consciente et évoluer concrètement dans la conscience et non dans le conditionnement, qu'il soit spirituel ou qu'il soit matériel. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc c'est une question d'équilibre. C'est une question d'équilibre. Si vous n'avez que du soleil et jamais d'eau, de pluie, les fleurs, les plantes ne peuvent pas grandir. Si il y a des abeilles, ouais, ça pique, ouais, combien d'entre vous détestez les abeilles? Mais il y a encore des abeilles, nanana, et puis ça pique, et puis oui, bah oui. Mais en soi, merci les abeilles, en fait. Tout a une raison d'être ici, vu que tout est ce que c'est pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Sauf nous, l'être humain, on nous a appris à ne pas être, on nous a appris à faire pour devenir quelque chose, d'accord? Or, ce n'est pas notre nature véritable. Et c'est pour ça que l'être humain est en quête de sens, parce que il a besoin de retrouver un sens à son existence. Mais le sens à son existence, il n'est pas de se placer au centre de tout. Il est de se laisser porter dans la conscience de l'ensemble, mais d'être au centre de lui-même à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais faire. Vous prenez pas si ça ne résonne pas, bien évidemment les amis. Donc pensez vraiment à toujours, ok, il y a quelqu'un qui vous prend la tête, vous avez un problème, vous savez pas, vous êtes empêtré. Prenez du recul, n'allez pas vous nourrir de guidance, de médium, de machin. Je vous le dis, moi je suis médium. N'allez pas vous nourrir comme ça, vous compenser, vous surexciter avec plein d'informations qui... Vous avez toutes les réponses en vous et ça, franchement, c'est dingue, mais les gens n'arrivent pas à le comprendre. Et évidemment, on vous a appris dès votre plus jeune âge, et moi aussi,
À quoi? Vous n'êtes pas assez intelligent. Vous avez besoin d'apprendre, de connaître. Vous avez besoin d'emmagasiner. Hein, la guerre 14-18, comment ça s'est passé? Hein, non, non. On vous a toujours appris à aller être dépendant du système, à être dépendant de la projection, de la propre projection, de la pseudo-réalité de quelqu'un d'autre. On vous a appris que non, vous avez toutes les ressources en vous. Et quand vous ne savez plus, arrêtez d'être dans la projection, revenez dans la réalité. On est dans un monde réel, physique. C'est très dangereux, hein. Revenez à qu'est-ce qui se passe concrètement. Comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, aussi sous vos yeux. Vous ne pouvez pas utiliser que les yeux physiques sans prendre les yeux du troisième œil dans la conscience, mais vous ne pouvez pas rester que dans le troisième œil, parce que peut-être que vous croyez que c'est une conscience, mais c'est une perception, parce que vous avez entendu ça, parce que vous avez vécu ça, ou parce que on vous a dit ça, hein. Vous vous dites, oui, oui, non mais c'est sûr, c'est ma conscience qui me parle, puis ne pas regarder une réalité qui n'arrête pas de vous qui est sous vos yeux, en fait. Hein. Donc c'est ça qui est très important. Sur Terre, il faut un équilibre. Il ne s'agit pas ni du bien ni du mal. Oui, il y a des guerres spirituelles, tout ça. Ok, oui. Il y a tout un truc, ok. Mais en soi, ce qui est important ici sur cette planète, c'est pas ce qui va en résulter ou c'est pas ce qui en était. Mais c'est aujourd'hui comment l'être humain rééquilibre son monde intérieur et donc se rééquilibre lui sans se mettre au centre, mais dans l'ensemble du monde du vivant, dans le respect du monde du vivant. Non pas pour sauver la planète, parce qu'encore une fois, l'être humain est tellement borné qu'il croit que c'est lui qui va sauver la planète. L'être humain croit que c'est lui qui va sauver la planète. Les amis, ça fait quelques... Allez, quelques... C'est comme ça fait quelques centièmes de seconde à l'échelle de la planète que nous, les êtres humains, on est ici et on croit que c'est à nous de sauver la planète. Puis on croit aussi que c'est nous qui est en train de tuer la planète. Je pense qu'il y a des remises en question très importantes à se faire, parce qu'on est cette terre, qu'on le veuille ou pas, on est poussière d'étoiles, mais on est aussi cette terre-là. La terre est aussi poussière d'étoiles, les amis. Ok, on est juste des tout petits êtres, avec une grande force de conscience, sur une toute petite terre, dans une toute petite région, qui s'associe à un tout petit pays, dans un tout petit continent, sur une toute petite planète, dans un tout petit univers, au milieu de plusieurs millions d'univers, qui eux sont au milieu de plusieurs millions probablement de galaxies. Et on est incapable de lâcher prise parce que on a un besoin existentiel qui a été conditionné par le fait de faire pour devenir, et on ne sait plus être. Et dans la réalité, nous sommes des êtres vulnérables, on a besoin de chaussures, on a besoin de suffisamment d'eau, on a besoin de pas avoir trop froid, on a besoin maintenant de chauffage, on a besoin d'une calculatrice, les amis, on a besoin d'une calculatrice pour faire nos calculs mentaux. Hein. On a besoin de quelqu'un qui vient nous donner des ordres, qui vient nous dire tu dois te réveiller à telle heure parce que si tu veux manger, tu dois avoir un salaire. On n'a que des dépendances partout. Il ne s'agit pas de les nier. On est dans ce système et il a plein de belles choses aussi, ce système. Il s'agit juste d'être conscient où vous mettez votre pouvoir et surtout de reprendre conscience que l'être humain n'est pas la forme de vie la plus intelligente sur Terre. Loin de là. Et là, elle est une des formes de vie les plus vulnérables. Les amis, les fourmis, ces petites choses sont des êtres d'une organisation incroyable. Ils peuvent porter beaucoup. Nous, on n'a pas cette force. Nous, ce qu'on a, je ne sais même pas si on l'a plus que les autres espèces, pour être honnête. Moi, je suis inconsciente de ça. Je suis ignorante de ça, pardon. On a une conscience. Encore faudrait-il vraiment l'utiliser, en fait. Et c'est ça, cette nouvelle ère. C'est pas ni un monde de déboire, ni un monde de bisounours, ni le nouveau système va se refléter du nouveau système interne de l'être humain, parce que l'être humain est au centre de son propre monde et crée sa propre réalité en se mettant et en se plaçant au centre du monde.
tout simplement. Parce que l'être humain est comme ça. Et c'est juste ainsi, et c'est beau parce que c'est ainsi le principe de l'évolution humaine. Et donc, pourquoi on dit le changement, il vient de l'intérieur? Parce que chaque être humain se place au centre de sa propre réalité. Et lorsqu'il devient conscient, le champ des possibles est ouvert et donc nous pouvons créer une nouvelle réalité, ni plus, ni moins. Voilà, prenez que si ça résonne pas amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous les amis, à bientôt, bye bye.